Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui on se retrouve pour peindre le second tutoriel du mois de mai sur le thème jardin secret et on va peindre un banc en fer forgé sous une arche fleurie au fond d'un jardin. L'idée ça va être de faire grimper des roses et du jasmin sur cette arche au-dessus d'un banc en fer forgé mais en fer blanc, puisque on va rester dans des teintes très douces, très vintage, à l'anglaise. Donc je vais utiliser le blanc pour ce banc et pas du noir plus classique. Le croquis est bien sûr disponible sur le blog du Bosquet comme d'habitude, ce qui peut vous aider si vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec la partie dessin, sachant que voilà, sur ma chaîne on se prend pas trop la tête avec des dessins trop techniques, hein. L'idée c'est de se faire plaisir avec les couleurs surtout. Donc pour garder le blanc du banc, on va commencer par le peindre avec le liquide de masquage, donc c'est la première chose que l'on va faire pour qu'il reste bien blanc pendant qu'on va peindre tous les végétaux autour. On va aussi se servir du liquide de masquage pour faire quelques réserves de blanc pour le jasmin, puisque les fleurs de jasmin en petite étoile sont blanches, et donc comme je vais faire un fond à l'arrière-plan, je vais me servir du liquide de masquage pour garder le blanc du papier aux endroits où il y aura les petites fleurs de jasmin. Les roses seront bien rouges, donc même si le fond est un peu foncé, on devrait s'en sortir quand même, parce que je vais faire un fond assez bleuté à l'arrière-plan en haut pour faire le ciel, et quelque chose qui va tirer vers le vert en bas pour faire les buissons, la végétation alentour et le sol. Donc on va commencer par passer le croquis à la gomme mie-de-pain. Et vous allez vraiment bien insister sur le banc et sur le treillis en fer aussi de l'arche pour éviter qu'il y ait trop de gris sous le liquide de masquage quand on va le retirer et qu'au lieu d'avoir un banc blanc ou un treillis blanc, vous ayez vraiment quelque chose de trop gris. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le liquide de masquage, c'est un fluide qui va venir recouvrir la zone, donc on peut l'utiliser avec un pinceau, hein, on va peindre comme si on peignait à la peinture, à l'aquarelle, sauf qu'on va bien le laisser sécher avant de continuer la peinture. Ça va faire une couche imperméable, donc la peinture que vous allez mettre par-dessus ne pénétrera pas dans le papier, et ça va vous permettre, quand vous aurez fini de peindre toute votre composition, de pouvoir venir l'enlever et de récupérer la couleur originale de votre papier, en fait, en le retirant. Donc, on homogénéise bien la solution, on le réagite avant de l'utiliser. Et comme ça abîme vos poils de pinceau, je vous conseille de garder de vieux pinceaux à aquarelle dont les pointes sont abîmées, comme ceci par exemple, que vous allez en fait recycler en pinceau exprès pour le fluide de masquage, ou éventuellement pour la gouache quand vous avez des petites touches de gouache rapides pas très précises à faire. Ça fait très bien l'affaire, ça vous évite de racheter un pinceau exprès pour ça, et ça vous permet de faire un peu d'upcycling, puisque au lieu de jeter vos vieux pinceaux, vous allez pouvoir les utiliser pour autre chose et leur donner une seconde utilité. Donc moi je vais prendre un pinceau assez fin, vous voyez j'avais plusieurs tailles, puisque je veux être assez précis sur le banc. Et je vais venir en fait peindre tout simplement, recouvrir mon crayonné là où j'ai normalement les motifs de mon banc. Donc moi je vous conseille de bien prendre votre temps sur cette étape, parce que plus vous aurez travaillé finement à appliquer votre liquide de masquage, plus votre banc va ressortir tout fin à la fin de la session de peinture. Donc vous pouvez bien sûr tourner votre papier si vous êtes plus à l'aise dans un sens que dans l'autre. Pour l'arche, je vous conseille de ne pas suivre les traits entièrement, parce que l'idée ça va être qu'elle soit recouverte le plus possible de végétaux. Donc vous pouvez
essayez de plutôt viser à quelque chose qui soit un peu plus en pointillé, sans trop recharger souvent avec le liquide de masquage pour justement couvrir des zones qui soient très fines, qu'on voit apparaître sous le feuillage quand vous allez peindre, et qui vont venir suggérer la structure plutôt que vraiment la souligner entièrement. Ensuite, on va placer les petites fleurs de jasmin, donc les petites étoiles, sur l'arche, mais aussi à l'extérieur, puisque on pourra avoir des fleurs qui sortent de la structure. Donc, vos petites étoiles n'ont pas besoin d'être parfaites. Et une fois que vous avez fini, je vous invite à bien rincer votre pinceau pour éviter qu'il s'abîme trop. Donc vous voyez là, comme j'ai pas assez longtemps, j'ai des petites pelures bleues qui se sont mises autour de la virole du pinceau. Donc vraiment, je le nettoie bien. Et vous allez pouvoir laisser sécher ou venir sécher avec un pistolet à chaleur votre liquide de masquage. Donc vous obtenez ceci et on va maintenant faire un fond dans l'humide pour commencer à poser les premiers aplats de couleurs. Donc, comme je veux un rendu assez flou, assez léger, je vais vraiment mouiller toute ma zone de peinture et je vais venir positionner les couleurs dans l'humide pour qu'elles se fondent les unes aux autres. Je vais pas forcément peindre jusqu'au bord de ma feuille. Donc je vais laisser du blanc autour. J'essaie d'éviter d'avoir des bords trop droits. Sauf si c'est l'effet que vous recherchez à ce moment-là, mettez carrément du masking tape pour éviter que votre feuille ne gondole. Et donc j'ai dit que j'allais vers un bleu clair en haut pour faire un beau ciel bleu. Donc je commence par le bleu parce qu'après le reste va être assez vert et du coup ça va se fondre avec la couleur du ciel sans problème. Je vais me réhumidifier un vert assez clair pour le bas de l'illustration au niveau plutôt de ce qui va être l'herbe. Je vais faire se rejoindre mon ciel et mon gazon. Donc je peins bien, vous voyez derrière le banc qui ressort puisque le liquide de masquage fait son office et donc on voit le blanc du drawing gum, du liquide de masquage qui empêche la peinture en fait de venir ici. Donc là on a fait le ciel, l'herbe. On va laisser travailler un petit peu ça pendant qu'on prépare un verre un peu plus soutenu qui va servir à faire les petits buissons en fait qui sont en bas de l'arche et qui sont là pour faire l'amorce de notre rosier et de notre jasmin. Donc on va aller chercher un verre un peu plus soutenu. Mais un verre quand même désaturé, donc là je vais prendre Nénuphar qui est très bien pour ça. Donc Nénuphar c'est une couleur de chez Manon aussi. Là le bleu ça devait être Dreamy et puis le vert j'ai pris Pomme Rainette que j'ai un peu désaturé avec un verre oxyde de chez Kataqua. Et je vais vraiment poser mes petits buissons en bas
de mon arche. Et derrière mon banc. J'essaie de pas dépasser au-dessus de mon banc pour que ça fasse comme un cocon au banc mais que ça soit pas oppressant. Je vais venir monter cette couleur dans l'arche. Donc je la dépose au milieu de mon arche. Sans chercher à trop diriger la peinture. Et comme c'est humide, vous voyez, hein, ça fuse un peu dans tous les sens. Donc je vais arrêter de jouer avec mon gros pinceau qui met beaucoup d'eau et beaucoup de couleurs. Et pour être un peu plus en contrôle, je vais prendre un pinceau humidifié puis sécher sur un petit coton ou un sopalin pour venir boire les pigments qui sont en trop. Donc par exemple, là, mon vert sort un peu trop de l'arche à mon goût. Donc je rince mon pinceau, je le sèche et je vais venir le repousser vers l'arche pour éviter qu'il parte trop loin dans mon ciel. Alors ça me dérange moins vers l'intérieur parce que les feuilles peuvent être tombantes, mais à l'extérieur de l'arche, je vais éviter que ça migre trop dans tous les sens. J'aimerais bien que ça reste quand même sur mon arche. Pareil ici, j'ai dit que je voulais pas que ça dépasse de trop au-dessus de mon banc, donc je repousse la couleur en dessous du banc. Et une fois que je suis à peu près satisfaite et que je vois que ça bouge plus trop dans tous les sens parce que ça commence déjà un petit peu à sécher, surtout si vous peignez par une journée de beau temps, je m'arrête pour laisser finir de travailler les couleurs. Et là, même si j'ai un pistolet à chaleur, je vais éviter de sécher mécaniquement, je vais laisser au maximum sécher librement ma peinture. Ça peut être l'occasion de préparer vos couleurs pour vos fleurs, par exemple. Parce que si je bouge trop, je risque de perdre ce côté très flou, très doux que j'ai grâce à la peinture dans l'humide. Donc pour l'instant, je ne vais pas y toucher et je vais laisser sécher tranquillement ma petite aquarelle et mes petits fonds. Donc maintenant que ça a bien séché, on va pouvoir passer sur la couche des détails. Donc on va se préparer un joli rouge pour faire les roses. Et ensuite on placera les tiges et les feuilles du jasmin et des roses. Donc comme on est sur un petit format, on va prendre un pinceau vraiment très fin pour faire nos fleurs. Et on va veiller à les faire dans des orientations différentes et plus ou moins ouvertes. Je vais faire tomber quelques pétales sur le banc, au sol et puis sur les buissons à côté. Et pendant que le travail autour de l'arche sèche, avant qu'on fasse les tiges et les feuillages des jasmins et des roses, on va travailler un peu de texture sur les buissons. Alors l'idée c'est pas de rajouter feuille à feuille les buissons, mais ça va être d'ombrer pour les séparer les uns les autres et redonner un petit peu de volume, un peu de texture. Donc moi je sais que j'en ai un qui va être un peu ici. Au niveau de sa position, je vais venir faire comme des vaguelettes pour le positionner à l'avant-plan.
faire la même chose avec celui qui est censé être à peu près ici. Vous voyez, je repeins pas tout, hein. Je fais vraiment juste des petites touches, un peu comme des nuages, comme des formes de nuages sur toute la forme. On va faire la même chose sur celui qui est derrière le banc. Et ensuite, sur ce qui devrait dépasser autour de l'arche. Et ça va permettre de faire revenir un peu à l'avant-plan, cette deuxième couche, tout ce qui est en bas, tous les feuillages du bas, pour que l'arche soit vraiment intégrée dans les buissons et qu'elle n'ait pas l'air de ressortir devant ou d'être effacée à l'arrière-plan. On peut aussi venir, si on le souhaite, texturer l'herbe, mais moi j'aimerais vraiment accentuer l'effet visuel et puis diriger le regard vers les buissons, le banc et cette arche. Donc je vais laisser volontairement l'herbe et le ciel sans les retravailler pour qu'ils passent vraiment au second plan de ce qui va attirer l'œil en premier et qu'on soit vraiment à regarder plutôt l'arche et le banc. Ça un petit peu séché au-dessus. Donc avec un pinceau bien sec, je vais venir faire les tiges grimpantes des jasmins. Donc j'essaye qu'elles passent par les fleurs pour qu'on comprenne que ce sont les tiges du jasmin et pas des roses. Et je vais les faire descendre jusqu'en haut des buissons. Je vais pas les faire descendre plus bas dans les buissons, puisqu'on a dit que l'arche elle devait être plantée un peu entre les buissons et qu'elle devait un petit peu disparaître. Donc c'est comme si le rosier et les jasmins ne poussaient qu'entre les buissons qui sont au premier plan et ceux qui sont derrière, et du coup on ne voit pas leur tige, on ne voit pas leur base en dessous des buissons qui sont à gauche et à droite du banc. Avec le même vert, je vais venir faire quelques feuilles le long des tiges des jasmins. Alors quelques gestes flous, hein, on va pas entrer dans le détail de la forme aujourd'hui. L'idée c'est de donner un peu de densité et de foncer cette zone pour qu'elle repasse bien au premier plan. Donc là on va laisser sécher avant de faire la même chose pour les roses. Donc maintenant que ça a séché, on va pouvoir faire la même chose pour les roses. Donc l'idée c'est de venir les attacher dans l'arche en prenant un autre verre pour avoir cet effet d'accumulation de tiges grimpantes. Et on va faire des petites feuilles aussi. On essaie de varier la forme pour le coup par rapport à ce qu'on a fait sur le jasmin pour augmenter encore plus cet effet de densité et de foisonnement sur l'arche. Il peut très bien avoir des petites feuilles hein, qui sortent de l'arche aussi. Je vous précise quand même que là j'ai pris un vert un peu plus clair, un peu plus tendre pour apporter une touche de lumière à la composition parce que les verts étaient très désaturés. Comme là sur la thématique on est sur Jardin secret vintage, j'ai pris des couleurs assez désaturées pour tous les tutoriels. Mais si au cours de la peinture vous trouvez que c'est un peu trop terne, faut pas hésiter à utiliser une couleur un peu plus lumineuse à un moment pour réégayer un petit peu la composition. Je vous rapproche pour que vous voyez un petit peu le travail sur le feuillage. Et donc là on va laisser sécher et ensuite on enlèvera le liquide de masquage
pour faire apparaître le banc et l'arche. Donc pour enlever le liquide de masquage, on va utiliser une gomme crêpe, donc c'est une gomme qui est un petit peu souple et très rugueuse au toucher. Et on va venir la passer tranquillement sur toutes les zones où on a du liquide de masquage pour venir l'enlever. Il n'y a vraiment pas besoin de frotter fort. C'est vraiment l'idée de passer la gomme. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'abîmer votre papier, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est juste enlever la petite couche de protection qu'on avait mise. Donc, je vais en faire une partie et pas l'autre pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez, on récupère au bout de la gomme le liquide de masquage qui a été peint, donc qui est un peu coloré. Et par contre, on récupère notre papier vraiment bien blanc. Donc vous voyez là, cette partie-là, j'ai enlevé le liquide de masquage. Donc on a notre arche, nos petites fleurs de jasmin qui sont bien blanches. Et ici, on a des choses un peu bleutées, un peu grisées, qui sont encore le liquide de masquage qui n'a pas été enlevé. Moi j'aime beaucoup cette étape-là parce que ça révèle vraiment l'illustration. Et ça rend beaucoup de lumière aussi parce qu'on retrouve du blanc là où c'était grisé si votre liquide de masquage est coloré, ce qui est souvent le cas. Et du coup ça permet de retrouver un peu de lumière dans l'illustration. De retrouver ces petits éclats de blanc un peu partout. Si vous avez un doute d'avoir enlevé le liquide de masquage à un endroit, vous passez juste vos doigts et vous allez voir si c'est rugueux, que ça colle un peu comme quelque chose de l'ordre du toucher du latex. C'est que certainement vous n'avez pas enlevé tout le liquide de masquage. Normalement vous devez retrouver un papier bien lisse avec le toucher du papier vierge, comme quand il n'est pas encore peint. Donc là on a fait l'arche. Vous voyez, ça rend beaucoup de lumière en haut. Et on voit bien que le banc lui n'a pas encore été fait, il est encore grisé. Donc on va se faire le petit banc. Vous voyez, c'est vraiment des fils quand vous en avez mis sur une grande surface. Moi je vous déconseille de trop les tirer pour éviter d'abîmer votre papier. Préférez passer à la gomme. Donc là ça se voit très bien la partie du banc qui a été faite et celle qui ne l'est pas encore. Et donc le petit banc va ressortir sur le fond vert des buissons et sur le fond bleu du ciel. Et donc ça donne ça, et la dernière chose qui va nous rester à faire, c'est refaire passer les pétales qu'on voulait mettre sur le banc au premier plan. Donc je vais venir reprendre mon rouge et je vais venir faire déborder sur le banc les pétales. Et comme il y avait le liquide de masquage, elles étaient... le rouge n'a pas pris là où il y avait le banc, et du coup c'était comme si elles étaient sous le banc. Donc si vous voulez les laisser sous le banc, vous ne repassez pas par-dessus, mais si vous souhaitez les mettre sur le banc, il va falloir repasser et les faire déborder un peu sur le blanc du banc pour bien montrer qu'elles sont dessus. Donc voilà, on se retrouve avec cette petite arche et ce petit banc qui ressortent bien sur le fond coloré qu'on avait appliqué. Les petites fleurs de jasmin, pareillement, qui ressortent sur le fond, et une partie de l'arche. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé aussi à mieux appréhender comment on peut utiliser le liquide de masquage, comment faire des fonds doux et faire ressortir des éléments sur un fond, puisque là on a bien fait ressortir donc le banc et l'arche avec les petits buissons autour par rapport au ciel et à l'herbe. Si vous avez
Si vous avez des questions, que vous êtes bloqué à une étape, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me partager vos réalisations une fois que vous les aurez réalisées, terminées. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutoriels du bosquet. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le petit cottage au fond du jardin, qui sera un tutoriel un peu plus long, un peu plus complexe sur une illustration plus poussée, avec plus de détails aussi, mais dans la même thématique que l'arche d'aujourd'hui et que la petite théière fleurie que nous avons peinte la semaine dernière. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et on se retrouve bientôt. Salut!